Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Frères et sœurs, nous venons d'entendre l'évangile de saint Marc et les premières paroles transcrites dans cet évangile. Et le premier mot qui vient, c'est celui de bonne nouvelle, car bonne nouvelle veut dire évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Et c'est la première affirmation qui fonde notre foi. Croyons-nous vraiment que l'Évangile est une bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle importante pour notre vie? Mais pour révéler cette bonne nouvelle, l'Évangile de Marc commence directement par nous parler de la vie publique de Jésus, sans s'occuper de Noël ni de son enfance, ce qui est le cas des deux évangiles de Matthieu et de Luc. Mais en fait, toute phrase de l'Évangile est bien comme une nouvelle naissance de Jésus qui vient frapper à la porte de notre cœur. Alors regardons les lectures que nous venons d'entendre. La première leçon vient du prophète Isaïe qui avait une parole très réconfortante, « Consolez, consolez mon peuple ». C'est vrai. Nous avons souvent besoin de consolation en ces temps difficiles. Au milieu de tous les soucis actuels, il y a tant de souffrances. Nous sommes témoins de tant d'injustices, de tant même de torture dans le monde, dans certains pays. Une parole de consolation venant de Dieu est bien la première annonce de la venue du Sauveur. Le prophète poursuit au sujet des malheurs de Jérusalem, proclamer que son service est accompli, que tous ses crimes sont expiés. Eh bien, nous rendons grâce à Dieu de ces paroles de réconfort. Ensuite, la parole du prophète vient du désert. Et l'évangile de Marc le traduit clairement. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et pour cela, il faut rendre droit les sentiers tortueux et abaisser montagnes et collines. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Comprenons ces paroles en les appliquant à notre vie concrète. Nous ne vivons pas dans un désert, surtout en ville, et pourtant, beaucoup de gens vivent aujourd'hui comme s'ils étaient dans un désert, en se sentant isolés, sans soutien réel et sans savoir quel sens donner à leur vie. Ils se sentent comme dans un désert totalement isolé. À qui la faute? Sans doute bien partagée, mais il faut bien reconnaître, c'est notre péché, notre égoïsme, notre orgueil, qui sont ces montagnes qu'il faut abaisser pour laisser se révéler jusqu'à nous la bonne nouvelle de Jésus. Et Jean-Baptiste nous apporte un éclairage
pour sortir de ce désert qui enferme tant de gens autour de nous. Celui qui va baptiser Jésus dans le Jourdain nous appelle à une conversion radicale. Et c'est le sens de son appel, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Il est possible de sortir de ce désert si nous écoutons Jean-Baptiste. Le désert est aussi un lieu où Dieu appelle et Dieu parle au cœur de chacun. Alors, notre désert, c'est d'être au milieu d'un monde tourbillonnant où les mass-médias nous abreuvent de trop de nouvelles pas toujours réjouissantes. Oui, dans ce désert de nos vies, comment recevoir la bonne nouvelle de Jésus? Et Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous l'a dit, le Seigneur est patient, alors que nous ne le sommes pas. Et le Seigneur est patient et il voudrait que tous parviennent à la conversion. Oui. Mais nos efforts, notre effort de conversion, eh bien, cela va être de hâter, comme il nous le dit, hâter l'avènement du jour de Dieu. Le jour de Dieu, c'est, bien sûr, nous allons le fêter à Noël, mais le jour de Dieu, c'est quand vraiment nous parvenons à vraiment nous convertir et changer notre vie. Sans doute, nous pensons déjà à Noël et à cette fête. Mais Jean-Baptiste, lui, nous parle de baptême et de pardon des péchés. Il nous annonce celui qui nous baptisera dans l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus. En effet, si nous ne sommes pas préparés pour accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile, la naissance de l'enfant de Bethléem ne nous atteindra pas et, comme au soir de Noël, il ne trouvera pas d'auberge pour le recevoir, car l'auberge de Bethléem aujourd'hui, c'est notre vie concrète de baptisé. Eh bien, tout cela, c'est pour nous montrer que chaque fois que nous ouvrons l'Évangile, surgit pour nous une découverte qui est comme une nouvelle naissance du Sauveur. Aujourd'hui, saint Marc nous montre que la révélation de Jésus doit être préparée et que le monde a toujours besoin de messagers pour préparer la route au Sauveur. Et cette route est en train de traverser le désert, c'est-à-dire de la rendre plus disponible pour vraiment témoigner de notre foi et de notre charité. Dans ce désert surgit la bonne nouvelle de l'Évangile. À l'époque du Baptiste, à l'époque de Jésus, on attendait un sauveur, un Messie. Aujourd'hui, bien sûr, je ne parle pas pour vous, mais pour tous ceux qui nous entourent, quelle est l'attente du monde où tout se mêle et se contredit de jour en jour? Alors, l'appel à une conversion radicale est encore plus crucial et nécessaire. Les paroles que nous recevons sont des paroles de consolation, des paroles de conversion, des paroles de réconciliation et d'unité. Le prophète Isaïe, repris ensuite par l'Évangile, nous dit qu'il faut nous préparer pour la venue du Seigneur. Alors, mettons-nous au travail et traçons une bonne route pour voir arriver le Messie. Et pour tracer cette bonne route, il faut nous convertir. Là est vraiment le message de l'Évangile donné par Jean-Baptiste aujourd'hui. Eh bien, l'essentiel est dit. Ce temps de l'Avent est un temps d'attente et de conversion. Et la naissance de Jésus commence au cœur de notre vie. À chacun de nous, Jean-Baptiste vient redire qu'il n'y a pas de différence entre préparer Noël et rendre plus concrète notre vie de baptisé, baptisé au nom de Jésus qui va renaître dans la fête de Noël.